Il est des soirs qui marquent l'histoire. Comme le 25 janvier prochain, lorsque la finale de l'AFC se déroulera, pour la première fois depuis 8 ans, les Chiefs n'en seront pas. À cette dynastie, il est temps de dire au revoir. Salut les gars, très content de vous retrouver aujourd'hui, au lendemain de ce Red Zone tout simplement incroyable. Un Red Zone donc dans lequel les Chiefs ont dit adieu à leurs espoirs de playoff. Une défaite 16-13 face à leur adversaire de division, les Chargers, dans un match plutôt défensif où les interceptions ont fait la différence. La dernière, du jeune quarterback Gardner Minshew sur la dernière action, aura fini d'enterrer les Chiefs. Sur une passe lancée vers Travis Kelce, mais pas par Patrick Mahomes, blessé, tout un symbole. Dans la même division, les Broncos, eux, se sont officiellement qualifiés pour les playoffs dans un match qu'on attendait défensif face aux Packers entre deux des meilleures défenses de la ligue. C'est finalement l'attaque des Broncos qui a fait la différence avec un Bonix qui a réalisé son meilleur match de la saison. 302 yards à la passe, 4 touchdowns lancés. Les Broncos semblent déjà parés pour le mois de janvier. Du côté de Los Angeles, on a eu un match qui restera un classique. Un duel entre deux quarterbacks qui ont laissé parler leur folie offensive. 338 yards à la passe pour Jared Goff, 3 touchdowns, 368 yards à la passe pour Matthew Stafford. Dans ce match-là, la décision s'est faite dans le troisième quart-temps, sur deux bonnes séries défensives des Rams qui ont été suivies par deux touchdowns qui ont redonné l'avantage à Los Angeles. Au final, une victoire qui permet aux Rams de se qualifier pour les playoffs. Les Lions, eux, n'ont plus leur destin entre leurs mains. Plus à l'est, on a eu le droit à une remontada incroyable des Bills contre les Patriots dans un match qui aurait pu donner le titre de division à ces derniers, mais les Bills en ont décidé autrement. Ou peut-être est-ce les Patriots qui ont dilapidé une avance de 21 points acquise en première mi-temps. Lors du troisième quart-temps, les Patriots ont concédé 2 touchdowns et une interception qui ont changé la dynamique du match. Les Bills n'en demandaient pas tant. Cette division sera donc disputée jusqu'au bout, même si les Patriots gardent l'avantage du bilan. Du côté de Seattle, hier soir, on s'est trompé de sport. Les attaquants des Seahawks n'ont pas compris comment marquer des points. Ils s'en sont remis au pied de Jason Myers pour conserver leurs espoirs de victoire dans la division. Mais le momentum a changé à Seattle. Les premières mi-temps deviennent des zones de non-droit où les Seahawks ne parviennent plus à marquer de touchdown. À l'approche des playoffs, il va falloir résoudre ce problème rapidement. Les adversaires des Colts dans l'AFC Sud, eux, se sont régalés. Trevor Lawrence a lancé 5 touchdowns face aux faibles Jets pour permettre aux Jaguars de conserver la tête de la division. À Houston, les Texans ont montré qu'ils n'étaient pas seulement la meilleure défense de la ligue, mais aussi une attaque capable d'enchaîner les touchdowns autour d'un Nico Collins, le receveur qui a cumulé 28 yards de réception par jeu en moyenne, dont 2 touchdowns. Pour la première fois de la saison, les Texans sont dans les clous pour les playoffs et peuvent envisager un mois de janvier qu'ils n'oublieront pas. Dans le choc de la FC Nord entre les Bengals et les Ravens, on n'aura vu que du violet. Une victoire sans encaisser de points pour Baltimore, comme aux plus belles heures de la défense de l'équipe du Maryland. Les Ravens qui conservent un espoir de playoff qui devrait être mince. Patriots, Packers, Steelers, voici la liste de leurs adversaires jusqu'à la fin de la saison. Au nord du pays, les Bears ont facilement disposé des Browns dans un match où la défense de Chicago n'a laissé aucune chance à Shedeur Sanders. 3 interceptions, 177 yards seulement. La défense de Chicago est prête, son attaque aussi. 4 touchdowns lancés face à l'une des meilleures défenses de la ligue et une équipe des Bears en passe de se qualifier pour les playoffs. Qui l'aurait dit en début de saison. Les shutouts étaient à la mode cette semaine en NFL. À Philadelphie, les Raiders en ont subi un aussi. Mais quand la pire attaque de la NFL rencontre l'une de ses meilleures défenses, rien de surprenant. Jalen Hurts s'est rattrapé de son match raté de lundi face aux Chargers, on serait tenté de dire heureusement vu l'adversité. Des Eagles qui ne sont pas encore pour autant qualifiés pour les playoffs, mais ça ne devrait plus tarder. Mais que se passe-t-il dans la NFC Sud ? Cette division que personne ne semble vouloir gagner. Après la défaite humiliante des Buccaneers jeudi soir face aux Falcons, les Panthers avaient l'occasion de prendre un avantage important face aux Saints. Ils ont fini par se faire choquer par Tyler Shock et New Orleans et nous laissent vers un double affrontement qui va être décisif dans cette division dont le vainqueur devrait avoir une durée de vie limitée en playoff. À Santa Clara, on était en répétition pour le Super Bowl qui aura lieu dans le stade des 49ers et on espérera le même dénouement qu'hier soir. Une victoire facile, certes, face aux faibles Titans, mais qui ouvre grand la porte des playoffs et donc l'espoir, même illusoire, de Super Bowl à la maison. Dans le match des mal classés de la NFC Est entre les Giants et les Commanders, il n'y avait rien à jouer, si ce n'est l'honneur de ne pas finir dernier de sa division. À ce jeu-là, ce sont les Commanders qui sont sortis vainqueurs et qui mettent fin à leur série de 8 défaites consécutives et qui infligent aux Giants leur 8e défaite consécutive. Et enfin, dans le match de dimanche soir, les Cowboys ont certainement dit adieu à leurs espoirs de playoff face à une faible équipe des Vikings. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, abonne-toi
Et dis-moi en commentaire quel a été pour toi le plus grand moment de cette soirée. Pour moi, évidemment, c'est l'élimination des Chiefs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Salut!